Salut à tous et à toutes, merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal édition 62. Ce mercredi 17 juin 2015 ramène la date butoir de la fermeture du plan national de régularisation des étrangers en situation migratoire irrégulière en République dominicaine. Des milliers d'Haïtiens vont être rapatriés vers Haïti. Le collectif 4 décembre et le GAR tirent la sonnette d'alarme devant l'incapacité des autorités à prendre des dispositions pour faire face à ce problème. Le coordonnateur général du collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, appelle une nouvelle fois au boycottage des produits dominicains afin de les contraindre à revenir sur leurs décisions visant à dénationaliser les milliers d'Haïtiens touchés par le problème d'identification. Jean-Robert Argan. Le 17 juin, c'est date c'est date limite, c'est date de fermeture, processus que Dominicains ont mis en place de régularisation de citoyens Claude Boyo, d'individus Claude Boyo. Ce qui arrive, c'est que le processus, ça, nous connaissons que son échec lié, son échec complet lié. Ça nous dit nous-mêmes, au niveau du collectif là, d'abord, en position pour le collectif là, c'est que nous dit, nous faisons constat que la situation est au niveau aussi dégradé parce qu'il y a une très mauvaise gestion diplomatique du dossier. Le dossier était arrivé dans le stade, et le dossier a dérapé depuis l'heure dominicaine, remonté à 1929, avec l'arrêt 168-13 là, pour que les vignes et créer tout processus qui amène à ce qu'on appelle l'apatridie. Et ceci qui ramène encore vers la possibilité de rapatriement, enfin pas de rapatriement, de déportation ou de déversement de 250 000 personnes sur le bois Vénitia. Nous-mêmes nous disons, nous attirons attention sur deux bagailles. Premièrement, parce que Philippe Dugard a dit davantage dessus, premièrement, il faut faire très attention. Le Dominicain parle de nous, qui qualité nous avons nous? Nous ne pouvons rien dire que ce n'est pas prisonnier que le vider, ce n'est pas vagabond que chercher la carrière, ce n'est pas voler, ensasser, toute qualité, l'aria que vous descendre par nous pour croquer le corsage nous-mêmes. Nous n'avons pas de structure de tri. Et c'est ça nous demander que les structures de tri, ça c'est de la mécanique même, de la pratique des choses, et que c'est ça pas nous honnête. D'autant plus que ceci a privé au moment où nous abordons une époque électorale avec tout ce que cela comporte comme possibilité d'explosion dans notre pays. Deuxièmement, nous dit attention il faut que le gouvernement prenne, amène tout c'est j'aime quand c'est mon chemise qu'il remonte le dossier ça, qu'il était mal géré, qu'il remonte le côté que nous avons une solution à lui, c'est-à-dire que d'aller dans le cœur même du problème, et le cœur du problème, c'est ce maudit arrêt raciste et xénophobe 168-13. Et c'est l'international qui peut le faire. D'autant plus, on a cet avantage que la Cour interaméricaine des droits de l'homme avait déjà, par le touchement de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, il y a plusieurs commissions que vous voyez en bas. Le directeur exécutif du GAR, Philippe Jean-Thomas, a pour sa part apporté des précisions en ce qui a trait aux 3 caos de terre destinés à héberger les nouveaux venus. Des membres du GAR ont effectué une visite sur les lieux et n'ont constaté aucune construction de locaux pour héberger les déportés. Le GAR déplore également l'absence de mesures au préalable pour défendre les droits de ses citoyens qui risquent de tout perdre et revenir les mains vides, estime le directeur exécutif du GAR. Donc nous-mêmes, GAR, nous sommes très touchés par fin PNREA qui c'est jeudi 17 juin. Et nous avons dit que nous sommes perplexes côté que l'État haïtien considère 2 points frontaliers qui c'est Malpasse avec Ouanamet et nous connaissons 4 points frontaliers officiels. Donc l'État dominicain lui-même, il a fait rapatriement, il fait rapatriement dans tout point officiel et même point non officiel. Nous avons près de 30 points non officiels. Je ne veux dire de l'État haïtien pour qui ça que considère 2 points au lieu de 4 points et points non officiels qui constituent bande frontalière là qui ça le fait avec lui. Et l'autre bagage que nous avons dit, nous fait PNREA, il mettait près de 600 000 personnes. Je ne dis là
a une possibilité pour rapatrier. N'a pas expliqué 600 000 personnes comme ça. C'est près de 400 000 migrants et nous avons près de 200 000 de monde qui touchés par arrêt TC 168-13 là. Donc il faut les 600 000. Et toutes 600 000 personnes, tu as gagné 239 000 qui étaient inscrits dans le programme PNREA de janvier à mai. Et qui ça qui t'a délivré? Nous avons gagné 400 permis de résidence ou permis de séjour qui étaient délivrés avec mon selon le programme. Ça veut dire, et ce n'est pas 400 permis de séjour de résidence qui étaient livrés à des migrants haïtiens, c'était pour étrangers. Et il est plus facile pour les étrangers, l'autre nation, jouer un permis ça que les haïtiens. Là que nous connaissons que l'État haïtien n'a pas gagné le rapatriement massif. Donc, nous avons dit l'État haïtien, par exemple, si nous avons 500 personnes qui ont rapatrié sur un point frontalier, est-ce que déjà le pas massif, là que pas aucune structure, pas d'infrastructure d'accueil pour eux? Je ne sais pas, je ne sais pas qui ça l'État dit qu'il est massif là pour lui. Donc, est-ce que c'est une raison qui fait que pas aucune structure, pas aucune infrastructure d'accueil pour les gens? Nous connaissons tout, l'État dit qu'il y a 3 carreaux de terre à Malpasse, côté qu'il y a construit un centre d'accueil. Là, nous-mêmes, nous avons fait nos devoirs à regarder, 3 carreaux de terre, nous n'avons pas de aucune construction sur eux. Sinon, nous avons un tracteur avec 2 camions sur eux. Donc, je ne dis pas, centre d'accueil Malpasse là, nous avons connaître qui côté que lié. Parce que nous-mêmes, dans le gare, nous avons un seul point frontalier, nous recevons de janvier à mai près de 2500 personnes. De son côté, maître Gédéon Jean du Centre d'analyse et de recherche en droits humains pense que la communauté internationale doit également prendre position sur la question de rapatriement des Dominicains d'origine haïtienne à partir de ce 17 juin. L'homme de loi appelle certains pays comme les États-Unis, le Canada à fixer leur position. Il y a un cas de violation grave et systématique des droits de l'homme. Et ensuite, c'est une question je dirais qu'il y ait au non-respect des obligations internationales en ce qui a trait à la République dominicaine. Donc là, il y a le rôle des autres États, le rôle de la coopération internationale. D'abord, des États qui réputés comme défenseurs des droits de l'homme sur le plan historique, comme les États-Unis, comme le Canada, d'ailleurs qui fait partie de ce continent. Donc, ils ont intervenu sur cette question. Et je pense que une raison capable d'expliquer le comportement dominicain, c'est parce que des États comme les États-Unis, comme le Canada, pas intéressés à une telle question. Or, mes amis, comment capable d'accepter en 2015 un État comporté comme un État voyou, comme un État paria, comme un État qui n'a pas respecté les normes fondamentales en matière de droit international, en matière de droits de l'homme. D'ailleurs, la question de la dignité humaine, c'est le fondement même de l'ONU. Oui? Donc, c'est pour me dire qu'il y a une responsabilité des États par rapport à cette question. Un autre aspect qui est intéressant, c'est le rôle de la société civile. Parce que dans la société, lorsque l'État n'a pas en mesure de assumer les responsabilités, parce que tout ça qui arrive là, c'est parce que l'État moribond, l'État ici qui est quasiment inexistant, qui n'est pas en mesure pour lui négocier une question stratégique, qui n'est pas en mesure pour protéger les ressortissants. Parce que c'est vrai que concernant les gens, il y a des gens qui ne sont pas haïtiens, mais il y a des haïtiens. Donc l'État haïtien échoué par rapport à la mission. Maintenant, c'est la société civile-là qui peut assumer responsabilité à plusieurs niveaux. D'abord, pour nous mobiliser toute société par rapport à cette question, qui doit intéresser chaque monde, chaque institution, chaque organisation de la société civile, mais qui doit faire pression sur l'État pour lui assumer responsabilité. L'Union nationale pour l'intégration et la réconciliation UNIR exprime ses préoccupations par rapport à l'expulsion prochaine de nos compatriotes de la République dominicaine et appelle à la solidarité entre les Haïtiens en faveur des rapatriés. Le candidat à la présidence sous la bannière de l'Union nationale pour l'intégration et la réconciliation, Jean-Clarence Renoir, se dit interpellé par cette situation et informe que grâce à des dons recueillis de la part de certains Samaritains, son parti politique va accompagner les rapatriés, des articles de toilette et des ustensiles de cuisine seront distribués aux rapatriés selon le dirigeant de UNIR, Jean-Clarence Renoir. Situation qui interpelle nous-mêmes, non pas seulement en tant que monde qui aspire à diriger le pays ça, qui est dans l'élection, mais en tant qu'Haïtien d'abord. Parce que c'est frères nous, c'est sœurs nous qui sont dans cette situation ça, qui a expulsé sorti dans le pays étranger. Nous interpellés par cette situation ça,
Et un travail que nous faisons dans l'Uni, nous avons dit nous allons regarder si nous recueilli matériel, équipement pour nous porter en solidarité à frères nous actionnons que y a expulsé. Ça fait nous commençons à rassembler avec des gens de bonne volonté qui permettent que nous capables de jouer un équipement ça matériel ça pour nos frères avec nous pour nous capables de si na faire retourner dans le pays aussi à retourner dans des conditions plus dignes. Mais en même temps nous poser nos questions, qui ça fait comme peuple nous arriver dans cette situation ça. Nous arrivons dans cette situation ça parce que justement c'est dirigeants nous ça qui passé, ça qui au pouvoir qui pas diriger bien, qui pas gérer le pays, bien qu'il a cause que haïtien pas qu'à jouer travail dans le pays pour le travail, il est obligé à partir à un pays étranger. Situation posée aujourd'hui là avec haïtien qui a sorti en République dominicaine et qui a retourné dans conditions à retourner son situation pas qui est pour le tout avec ça qui a passé entre haïtien Bahamas, Nassau et haïtien qui prend la main pour quitter le pays, haïtien qui va au Brésil parce que pas jouer espoir dans le pays d'Haïti. Donc nous interpeller et nous demander monde dans le pays qui a dirigé le pays puis gérer mieux. Nous demander monde qui gagne moyen la main, qui gagne corps pour ouvrir entreprise dans le pays et pour nous capable créer emploi, créer job pour nous aimer haïtiens la caille parce que nous remarquons qu'on a un gros désespoir la caille jeunes paysans nous qui a quitté le pays, qui a quitté zone de vie parce que pas gagne la vie encore dans le pays d'Haïti. Le consortium national des partis politiques haïtiens exprime son inquiétude par rapport à l'avancement du processus électoral. Il dénonce la mise à l'écart de son candidat à la présidence, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Dulé Brutus, qui serait victime d'une politique de 2 poids et 2 mesures appliquée au niveau du Conseil électoral provisoire en dépit des réserves constatées. Jean-Tel Joseph, président du consortium, a présenté à la presse les candidats qui devront participer aux législatives, aux municipales et aux collectivités territoriales. Il invite les responsables à garantir le bon déroulement du processus électoral. Jean-Tel Joseph. Et m'a rappelé nous décret électoral là qui fait pendant que pas de gain parlement. D'ailleurs, c'est ça qui fait nous un décret. Si nous pas si te gain parlement, nous pas de gain décret, nous avons une loi électorale. Eh bien, décret ça a invité candidat à la présidence, moun qui ministre ou bien qui comptable deniers publics qui t'a remis candidat pour démissionner 30 jours après publication décret. Monsieur Dulé Brutus lui démissionné 30 jours après publication décret. Ensuite, au moment de l'inscription, il présentait des charges comme ancien président de la Chambre des députés. Il présentait des charges comme ancien ambassadeur de l'OEA. Et il présentait un certificat et que le Parlement baille qui dit que le Parlement est dysfonctionnel, dans l'impossibilité pour bailler des charges. Donc, le plus gros problème nous gagnons au niveau du consortium, ce n'est pas les rejets de M. Dulé Brutus, c'est là nous garder. Ils ont accepté, par exemple, M. Dira Simon Dieucel, que nous tous connaissons, président Sénat, qui n'a pas de charge, ils ont agréé. M. Jacques Lima, qui non seulement connaît pas gain de charge, il écrit pour demander des charges, il n'a pas balle de charge là, malgré ça, il a agréé. Le cas de Maryse Nassis, ancienne directrice de, n'est-ce pas, du ministère de la Santé publique, il a agréé, il n'a pas gain de charge. Mais le cas du candidat du PHTK, n'est-ce pas, le candidat ça, il n'a pas gain de charge. Lui, c'est contracteur de l'État, il a agréé et puis il a choisi délibérément mettez dehors M. Dulé Brutus pendant qu'il remplit toute formalité qui a été faite. Donc, dans ce sens-là, nous-mêmes nous disons, avec le conseiller électoral, il faut qu'il prenne un pile précaution pour ne pas créer une opposition en face pouvoir. Il faut qu'il ait une mémoire pour songer que c'est le 6e conseil électoral qui est créé. Il y a 5 autres qui sont obligés de faire bac. Je dis, nous-mêmes, nous sommes très vigilants, nous avons des candidats qui inscrits dans l'élection. Nous ne pouvons pas prendre la main, nous écrivons, nous avons de réponses. Et à partir des réponses que nous avons, nous-mêmes, nous allons chuter dans le consortium pour nous connaître quelle nouvelle orientation nous allons bataille là, parce que le consortium n'a pas de give up. Le consortium national des partis politiques haïtiens a condamné l'inefficacité ou l'inaction des autorités policières et judiciaires face à la recrudescence des actes de banditisme qui aura de graves conséquences sur le bon déroulement du processus électoral. Une correspondance sera acheminée aux autorités policières concernant la sécurité des joutes électorales prévues pour les 9 et 25 octobre prochains, selon Jean-Tel Joseph, président du consortium. Le consortium lui-même pral écrit
dès lundi matin, nous avons écrit une lettre avec la direction générale de la police, là, avec le ministre de la justice là, pour demander prendre main. Pour demander prendre main parce que je dis, nous ne sommes pas capables d'aller dans l'élection et c'est dans le moment où nous allons dans l'élection pour nous arriver dans cette situation. C'est d'après vous-même politique de situation ça. Je ne vais pas faire procès d'intention, je ne vais pas dire qu'on est politique, je ne vais pas dire ça, je ne pas connaître, mais je vais demander la police, la justice, prendre responsabilité pour le pays, pour gagner sécurité pour tout le monde dans l'élection. Je dis à moi, le conseil électoral, là, Lyon, en retard par rapport à l'ensemble des décisions de prendre bien avant. Est-ce que je dis à pas une inquiétude, bon côté pas dans le consortium là, pour au moins pour le calendrier électoral pas respecté? Ou déjà pas dans le calendrier. Parce que il y a un tâtonnement qu'a fait. D'ailleurs, c'est le conseil électoral là même qui est responsable ça. Côté que l'inscrit, il vient avec un processus là en question d'inscription candidat en ligne. Inscription candidat en ligne qui part dans le décret électoral là, c'est lui-même, c'est inscription en ligne qui brouille tout le temps, qui prend tout le temps. Et majorité parti politique Mabdou, pas étant inscrit candidat nous-mêmes. Nous mobiliser tout un ensemble de ressources humaines. Malgré ça, c'est 53 cartels depuis magistrats nous arrivent inscrits. Pendant que nous avons une capacité pour nous inscrire, on centaine. Délégués de villes, malgré tout effort nous fait, Kazek, Azek, nous pas dépassons centaines de cartels magistrats et Kazek. Donc c'est pour montrer que yo même encore yo responsable, n'est-ce pas, de ça qui passe. Le candidat à la présidence et dirigeant de l'Union nationale pour l'intégration et la réconciliation, Jean-Clarence Renoir, dénonce des menaces dont auraient fait l'objet certains de ses candidats aux collectivités territoriales et aux législatives à travers le pays. Ces menaces sont systématiques selon l'ancien journaliste candidat à la présidence. Il cite en exemple le cas de son candidat à la députation pour la circonscription de Kinskov, Nathalie Mondésir, qui a été directement menacée par ses concurrents. Ces menaces doivent être dénoncées selon Jean-Clarence Renoir, très préoccupé par rapport à l'augmentation des actes d'insécurité dans le pays dans le contexte électoral actuel. Nous avons une insécurité qui a augmenté dans le pays à l'approche de l'élection. Nous, nos pays, aux côtés dirigeants, on dirait qu'ils fait la lose pour faire une élection et ils demandent des blancs, est-ce que mettre faire une élection, qui date pour me faire, qui gens pour me faire, bon l'argent pour me faire. Il est pour nous lever dignité, nous comme peuple, comme nation, pour nous capables prendre en main dignité nous et pour nous faire ça, nous pour nous faire face à la responsabilité nous. En même temps, nous, dans l'Union, nous faisons face à la difficulté de sécurité qui gagne, puisque nous menacent les candidats. Nous, et parce que nous sommes des candidats qui veulent aller dans l'élection en toute honnêteté, en toute intégrité et dans la moralité, nous pas dans l'utilisation ni d'armes ni d'argent sale, eh bien, ça tourne une menace pour nous. Comme quoi, c'est des gens qui disent nous pas droit faire politique. Politique, ce n'est pas pour nous, pas jeunes garçons avec jeunes femmes. Non, nous disons jeunes femmes avec jeunes garçons haïtiens. Ils veulent tout entrer dans la gestion pays et puis ils ont un autre modèle de gestion. Puis bah, on a notre modèle de fonctionnaire dans le pays. C'est ça qui explique la présence nous et nous entrer dans la prêter dans la politique là. Parce que nous voulons le pays nous changer et nous là pour nous contribuer par présence nous dans la politique, dans l'élection à changer le pays ça. Bon bah un cas spécifique. Menaces de toutes sortes d'ailleurs, de toutes sortes. Nous connaissons qui ça oui. Mais un cas spécifique nous gagnons, nous avons jeunes filles qui sont étudiantes à l'université mais qui décidaient de aller candidat pour la députation Kinskov, de Nathalie Mondésir. Peut-être ça l'oblige à subir menaces dans le monde. Parce que c'est sous âme élection qu'elle fait dans Kinskov. Qui ça veut dire? Nous ne pouvons pas vivre dans le pays pour nous voulons que c'est âmes qui font faire élection. C'est bulletin de vote qui fait élection. C'est argument qui fait élection. C'est proposition qui fait élection. C'est projet de société, c'est programme qui fait élection. C'est ça nous-mêmes nous voulons pratiquer, qui entre dans la pratique politique là. C'est peut-être ça la son appel par les dirigeants politiques là, justement pour nous dire, en nous signant un pacte de non-violence dans l'élection ça. Pour nous signer, pour nous dire, nous ne pouvons pas utiliser les armes. Nous ne pouvons pas les jeunes garçons et jeunes femmes armes. Ni pour aller mettre du feu, ni pour aller tirer sur le monde pour nous gagner l'élection. Nous n'avons pas besoin de ça. La Confédération nationale des enseignants haïtiens, avec l'appui de l'Union européenne et de l'UNESCO, organise du 17 au 19 juin 2015 à Pétionville un atelier de 3 jours sur la problématique de l'éducation en Haïti autour du thème « Réflexion sur l'efficacité de l'enseignement en Haïti ». L'objectif de cette initiative est d'alimenter la réflexion sur l'efficacité des enseignants en les impliquant dans un processus d'évaluation participatif de leurs besoins, selon Lancy Paul, secrétaire à la formation professionnelle au CNEH. Donc, nous avons organisé un atelier de réflexion. Ça, c'est pour nous voir qui facteurs qui affectent la qualité d'éducation. C'est garder tout ça qui constitue obstacle avec qualité d'éducation. Et puis, ouais, non, en deuxième temps,
comment nous capables porter des pistes de solutions à des décideurs pour capable prendre, pour aider à prendre des décisions qui sont capables d'améliorer la qualité de l'éducation. Est-ce que vous êtes capable de dire son atelier en plus ou bien qui ça atelier ça capable de porter pour le système éducatif haïtien? Donc, nous ne pouvons pas dire son atelier en plus. Donc, dans l'atelier, ça nous avons des représentants qui sortent dans diverses régions, des représentants de la CNUH. Nous avons des gens qui sortent tout dans la société civile là. Nous avons des gens qui sortent dans le centre d'enseignement supérieur. Donc, nous avons gardé ensemble avec les amis qui sont sortis à l'étranger pour nous garder, j'aime dire, tout facteur, tout obstacle à la qualité d'éducation. Et puis, une fois que nous récoltons propositions, solutions, des pistes de solutions, nous pouvons faire pression sur l'État, nous pouvons faire pression sur les décideurs politiques pour nous capables de pousser, prendre des mesures qui sont en faveur de la qualité de l'éducation. Est-ce que nous avons des thèmes bien déterminés que nous avons traités sur eux pendant le séminaire? Donc, dans le cadre de l'atelier de réflexion, nous avons regardé question enseignement, qui constitue, qui facteur qui est capable de rendre un enseignement efficace. Nous avons regardé tout, question. Alors, nous avons regardé Timounio, qui facteur qui empêche au résultat. Donc, en gros, nous sommes capables de dire. Et puis, nous avons regardé toute question partenariat mondial de l'éducation, toute décision que l'autre bailleur international propose nous, comment il va affecter la qualité de l'éducation. Plusieurs personnalités originaires de Jérémie, parmi lesquelles Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, Cito Cavé, Jean-Jean Roosevelt, entre autres, ont organisé une cérémonie d'honneur et de mérite à Maurice Léonce le samedi 14 juin 2015. Cette cérémonie a été réalisée dans le but de marquer son engagement pour l'avancement du sport en Haïti, principalement à Jérémie, où il a mis sur pied une école de sport ayant reçu plusieurs mérites en Haïti. Quant à Jérémie, les initiateurs ont voulu le sortir de sa ville natale en vue de le présenter à un plus large public, notamment les Port-au-Prinsiens. Une équipe de Télégalaxie a suivi cette cérémonie. Suivez ce reportage. L'hommage à Maurice a débuté par les propos de Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, organisatrice de cette soirée. Bon, c'est de rendre hommage à un homme qui a 94 ans, qui sa vie durant s'est donné pour la jeunesse et pour les hommes et les femmes de Jérémie, dans le domaine de la culture en général et du sport en particulier, du football. C'est-à-dire que jusqu'à présent, à 94 ans, il dirige Grandance, école de foot de Jérémie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de positif en lui, c'est quelqu'un qui a une jeunesse du cœur et qui, on dit souvent qu'il n'y a pas de modèle, ben là justement c'est un modèle et on a voulu le retirer un petit peu de Jérémie où il a été souvent honoré pour le faire connaître au niveau national. Donc ce sont des Jérémiens, des Jérémiennes et d'autres personnes qui sont venues ce soir à Presse Café pour honorer Maurice Léonce qu'à Jérémie on appelle Papa Moy, Tonton Moy. Mais bien avant le début de cette cérémonie, l'homme de la soirée a brillé par son charme et sa joie de vivre. En témoignent ces images qui donnaient le ton. Le président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jambard, présent à cette soirée, a salué ce grand homme du football haïtien, ce grand sportif qui a inspiré des générations de jeunes. J'ai le privilège de le rencontrer il y a un peu plus de 3 décennies. Il est venu représenter Jérémie au moment de la libération du football. Comme vous le savez, le football, à un moment donné, était une activité centralisée à Port-au-Prince. Les autorités centrales ne voulaient pas de grands rassemblements dans les villes de province. Et depuis les années 1940, tout ce qui se faisait au stade. On disait que les chefs d'État mesuraient un petit peu la tension de la rue à travers les bruits qui venaient du stade. Et c'est pourquoi le président à vie d'Haïti, vous savez de qui je parle, souvent il demandait les tournois du 3 juillet, les tournois du 22 septembre, parce qu'on voulait que tout soit concentré à Port-au-Prince. Et puis en 1981, toutes les villes de province se sont rebellées et tout près de chez toi, Marie-Laurence Jocelyn, le 4 novembre 1988, les clubs ont décidé de ne plus être dirigés par les préfets ou par les maires, ou que le football ne se concentre plus dans la République de Port-au-Prince. Le football a été libéré. Il était là
avec une telle énergie que lorsqu'on m'a annoncé la fête de ce soir, je pensais trouver, en tout cas par cette énergie, par cette vigueur, par cette vitalité. Et je pense que je le prends du côté du football, c'est une grosse publicité pour le football. La fête allait continuer en musique et en morceaux choisis d'artistes issus de la même ville que Léonce. Jean-Jean Roosevelt et d'autres artistes ont salué Tom Moy à leur manière, par des tours de chant. Le moment tant attendu de la soirée arriva enfin, car Léonce Maurice est une sauce intarissable. Invité spécial, il a pris les commandes de la fête en charmant l'assemblée par ses talents de chanteur, de danseur et de comédien hors pair. Après avoir chanté, dansé, amusé, il a tenu à remercier l'Assemblée pour cette belle initiative. Dans des propos clairs, parsemés de mots savamment choisis, Léonce Maurice, sans se soucier de son âge, regarde l'avenir avec optimisme. Il n'est pas prêt d'abandonner. Nous-mêmes toutes, nous sommes garçons gros. Majorité de personnes, président, Papso, les Africains. Parce que nous-mêmes, quand nous sommes hommes, nous sommes grands purs. Depuis de la vie, nous nous honnêtes, pour que prestige, nous pas camarades de nous. Et nous souhaitons l'homme bagaille pour nous, pour femmes correctes. Depuis maintenant, pas comme qui sont nous. Léonce Maurice, 94 ans, toujours actif, a inspiré et inspire encore. Devant ce grand homme, les mots nous manquent. Faisons place à la musique pour laisser éclater notre reconnaissance à l'immortel Tom Moy. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télégalaxie.